Chers auditeurs, bonsoir. L'information ce soir de la presse du complexe scolaire Forestier sur le plan local, national et international. Quoi que vous fassiez, merci pour votre fidélité à la radio FM Polaire. En présent les principaux titres. Au plan local, la nomination d'un nouveau président de la délégation spéciale de Koya. Également, sur le plan international, au Fouta, la Fédération paysanne fournit des efforts pour amener les jeunes à se tourner vers l'agriculture. Au plan international, un conseil présidentiel vient d'être mis en place en Haïti pour diriger le pays jusqu'en février 2026. Voilà les principaux titres de cette édition d'information. Une fois encore, merci de votre fidélité à la radio FM Polaire. On vous disait tantôt au titre. Au plan local, la nomination d'un nouveau président de la délégation spéciale de Koya, Fodé Moller Bangoura, communément appelé Bafodé, est nommé nouveau président de la délégation spéciale de Koya. À cette nomination, le nouveau président Fodé Moller Bangoura invite tous citoyens de Koya afin de travailler ensemble pour l'accomplissement de sa mission. Toujours autre fait à Koya. La planification familiale, une question qui se pose, est un ensemble de contraceptifs qui servent à prévenir les grossesses non désirées, à réduire le nombre d'avortements et à diminuer l'incidence de mortalité due aux complications liées à la grossesse et à l'accouchement. En Guinée, particulièrement dans la préfecture de Koya, peu de femmes utilisent ces contraceptifs. Le manque d'information, d'utilisation des préjugés de la planification familiale sont des raisons évoquées par plusieurs femmes de la localité. Koya, manifestation liée à la crise du courant électrique. De commencer de cette date, mercredi 17 avril 2024, une manifestation était organisée par les jeunes et femmes sur la route Koya-Forekaria, précisément à Kakoumaya et aussi à Lefoué-Dara. Suite aux crises du courant électrique, plusieurs jeunes et femmes évoquent leur volonté pour que le gouvernement leur vienne en aide pour régler le problème du courant électrique dans la zone de Koya. Direction dans l'autorité nationale. L'appui du carburant lié à l'incendie du dépôt de Kalou. Notre correspondant promo Daniel Biavoumi. Actuellement, qui ont fait déjà 2 mois et demi, 3 mois. Au départ de la campagne, nous avons eu des difficultés concernant le carburant parce que nous étions à l'approche de la culture de la pomme de terre. Mais nous remercions Dieu car le gouvernement nous a aidés à avoir le carburant. Toujours dans l'autorité nationale. Pour ça, un accident de circulation fait 4 morts. Un véhicule de transport commun à provenance de Conakry pour Sigri s'est heurté à un poteau électrique entre Kouroussa et Kankan. Cet accident a fait 4 morts dont 2 sur place. À la veille, la réglementation de la circulation a réduit le nombre d'accidents. Après la fête de Ramadan, la police routière n'a arrêté qu'un seul cas, dont la gravité est minime. Dans la région de Kankan, les forces armées viennent de mettre aux arrêts plusieurs individus qui détenaient les armes à feu pour le braconnage des usages par le général Mamadou Doumbouya. Le projet Simadou comme le plus grand projet minier en 2024 au monde incarne la transformation profonde de la Guinée vers un développement durable avec plus de 650 km de lignes ferroviaires. Au plan international, au Togo, la campagne électorale a démarré le samedi 13 avril 2024. Durant 2 semaines, les candidats mèneront chacun leur campagne pour les élections du 29 avril prochain. Notre élément en place promo Daniel Biavoumi. Attendu que sur cette campagne dédiée aux élections initiées à avoir lieu dans une semaine, mais qui a été reportée par le président de la République, Faure Gnassingbé. Pour l'opposition, la campagne va servir à relancer esprit après le coup d'état constitutionnel à maintenir un président de la République togolaise à la tête du pays. International. L'Union européenne a accordé à l'Égypte une aide financière à hauteur d'1 milliard d'euros. Au Sénégal, après le parcours électoral, Bassirou Diomaye Faye est élu démocratiquement le nouveau président de la République du Sénégal. Aussi, Washington interdit également l'importation aux États-Unis de l'aluminium, du cuivre et du nickel. Chers auditeurs,
C'est la fin de cette édition d'information sur le journal de la presse scolaire. Au micro, vous avez été servi par Marc Biabouri, élève du complexe scolaire collectif de terminale sciences mathématiques. Et Promo Daniel Biabouri au reportage de la 9e année. Merci de nous avoir suivis avec attention et bon début de week-end à tous et à toutes.